Alors, bonjour, je suis du coup de retour. Comme promis, dans la vidéo précédente, j'avais utilisé un résultat qui dit comme quoi, si on a un certain antinaturel n au carré pair, ça implique que l'antinaturel en question ici, n, il est aussi pair. Donc cette vidéo, justement, c'est pour vous montrer rapidement comment on peut démontrer qu'il y a même une équivalence, c'est-à-dire que si vous avez un certain antinaturel n qui est pair, donc là je spécifie bien que le n il appartient à n. D'accord? Si vous avez un certain antinaturel n pair, alors c'est équivalent à que n carré soit pair. Donc ça marche dans les deux sens. C'est ça en fait l'équivalence. Alors c'est pas un exercice qui est proprement lié aux ensembles de nombres, mais c'est lié, on va dire, indirectement. Il faut que vous sachiez comment on obtient le résultat de cette proposition. D'accord? Donc, pour démontrer ça, là, vous voyez très bien qu'on a les deux sens. Donc, pour démontrer cette équivalence, d'ailleurs, pour démontrer n'importe quelle équivalence, en fait, il faut savoir démontrer les deux sens. Donc, je vais partir du premier sens, c'est-à-dire n pair implique, donc là c'est plutôt implique, là c'est équivalent. N pair implique que n carré est pair. Et bien comment je peux démontrer ça? Pour démontrer n'importe quelle implication de ce type, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire d'abord une hypothèse comme quoi on associe. Et puis on part de cette hypothèse pour pouvoir arriver ici. Donc, soit n appartenant à n tel que n est pair. Donc, soit n appartenant à n tel que n est pair. C'est-à-dire, je fais l'hypothèse comme quoi que n est pair et j'essaie de démontrer que n carré est pair. Puisque n c'est un antinaturel qui est pair, alors implique, donc là je vais essayer de faire des implications jusqu'à ce que j'arrive à ce résultat. Donc il existe un certain cas, un certain entier naturel n tel que n est égal à 2k. Parce qu'en fait c'est ça les nombres pairs. Les nombres pairs ils s'écrivent sous la forme n est égal à 2k. Donc il existe un certain cas appartenant à n, donc là j'essaye de suivre, tel que, là j'essaye de démontrer que n carré est pair. Là j'ai n égale à 2k. Donc intuitivement je vais essayer de faire le carré des deux côtés et voir ce que ça va donner. Donc n au carré, donc je mets tout au carré, donc c'est 2k le tout au carré. 2k le tout au carré, cela revient à dire que j'ai 4k au carré, parce que je vais distribuer le carré pour 2 et pour 4. Donc ça fait quoi? Ça fait 4k au carré. Cela implique qu'il existe un certain k appartenant à n tel que n carré égale. Moi j'essaie de démontrer que n carré est pair. Donc il faut que j'essaye de le mettre sous la forme de 2 fois quelque chose. 2 fois quelque chose. Donc là, de 4k au carré, je vais récupérer 2 et le reste, je vais le mettre à côté. 4 c'est quoi? C'est 2 fois 2. Donc c'est 2 fois 2k au carré. Est-ce que n carré, il s'écrit sous la forme de quoi? De 2 fois quelque chose. Oui, 2 fois quelque chose. Tout ça, on va le noter un grand K. Avec k c'est un entier naturel parce que le petit k c'est un entier naturel. Cela implique quoi? Qu'il existe un grand K appartenant à n tel que n carré égale à 2 fois k. Donc n carré est pair. Donc voilà le premier sens. C'est bon? Très bien. Je passe maintenant au sens inverse. Donc je vais essayer de démontrer que n pair implique que n est pair. D'accord? Alors comment peut-on faire ça? Pour démontrer cette implication, on peut très bien
on peut très bien le démontrer de cette manière. C'est-à-dire, je suppose que n carré est pair et j'essaye de montrer que n est pair. D'ailleurs, ça va être ma deuxième méthode. Ça, je vais essayer de le faire de deux méthodes différentes. D'accord? Méthode numéro 1. Méthode numéro 1. La méthode numéro 1 sera plutôt, je vais essayer de démontrer l'implication dans le sens indirect. Ce n'est pas dans le sens direct. Pour rappel, ça c'est plutôt le cours concernant la logique en mathématiques. Lorsque vous avez une proposition P qui implique une proposition Q, alors ceci est équivalent à dire que Q bar implique P bar. D'accord? Un exemple très simple, c'est juste un exemple. Un animal qui vole implique, c'est un oiseau. Ce n'est pas un oiseau, implique, c'est un animal qui ne vole pas. C'est juste un exemple. Donc, au lieu de démontrer cette implication dans ce sens, on va plutôt prendre la proposition bar de Q et montrer qu'elle implique le bar de P. Ben, c'est ce que je vais essayer de mettre. Alors, c'est quoi le bar de cette expression-là, de cette proposition mathématique? Je vais prendre le n pair bar. C'est quoi n pair bar? Ben, c'est n impair. Implique que n carré pair, donc c'est quoi le bar de ça? Ben, c'est impair. En fait, c'est ça qu'il faut. En fait, le fait de démontrer ça revient à démontrer tout simplement ça. Et là, vous voyez que à peu près, c'est la même chose que ça. C'est juste que ici, c'est pair, pair, et là, c'est impair, impair. Donc, on va faire quoi? Donc, je vais prendre soit n appartenant à n tel que n est impair. Puisque c'est impair, ben, il existe un certain cas appartenant à n tel que n est égal à 2k plus 1. D'accord? Cela implique. Je vais faire le tout au carré. Donc, il existe un certain cas appartenant à n tel que n carré égale tout ça au carré. Et ça, au carré, c'est une identité remarquable. Donc, ça fait 4k au carré plus 4k plus 1. Identité remarquable, je me permets de la rappeler rapidement. Donc, c'est a plus b le tout au carré. Ça, c'est quoi? C'est a carré plus 2ab plus le b au carré. C'est ça que j'ai utilisé comme identité remarquable. Donc, cela implique, d'accord, qu'il existe un certain cas appartenant à n tel que n carré égale. On essaye de montrer quoi? Que n carré est impair. Donc, il faut mettre n carré sous la forme 2k plus 1. C'est ce que je vais essayer de mettre. Je vais faire sortir un 2 de ces deux expressions-là. Facteur 2, qu'est-ce qu'il me reste ici? 2k au carré plus 4k, et il reste 2k. Plus le 1 qui reste à part. Ben, en fait, tout ça, je vais le poser un grand K qui appartient aussi à n, parce que ça, c'est un entier naturel. Donc, il existe un grand K appartenant à n, tel que n carré égale à 2k plus 1. C'est quoi ça? C'est un nombre qui est impair. Donc, cela implique que n carré est impair. Ça, c'est la première méthode. D'accord? Alors, je vais me permettre d'effacer cette partie. Donc, c'est la première partie qu'on a fait tout à l'heure. Donc, je l'efface pour vous montrer l'autre méthode. D'accord? Donc, c'est intéressant aussi de savoir d'autres méthodes, pour un petit peu enrichir. L'autre méthode, donc là, c'est bon pour cette partie-là. On a montré, du coup, la proposition inverse. Et donc, ça implique que n carré pair, ça implique que n est pair. Ça, c'est une méthode. Donc déjà, ça, avec ce que j'ai fait tout à l'heure, et ça permet déjà de répondre à la question. Maintenant, je vais faire une autre méthode pour démontrer que n carré pair, ça implique que n est pair. D'accord? C'est une autre manière de faire. Alors, soit n carré pair, avec n appartenant à n. Puisque n carré est pair, cela implique quoi? Qu'il existe un certain cas appartenant à n, tel que n carré il est égal à 2 fois k. D'accord? Alors,
Alors maintenant, regardez. Lorsque vous avez un nombre qui est pair, celui qui précède ce nombre qui est pair, elle est comment? Elle est de parité différente. Elle est impaire. Je vous donne un exemple. 7, 8. Le 8, elle est comment? Elle est paire. Celui qui précède le 8, c'est 7. 7, elle est comment? Elle est impaire. Et bien c'est pareil. Cela implique qu'il existe un autre cas, je vais le noter grand K, appartenant à n, tel que n carré moins 1. C'est quoi n carré moins 1? C'est l'entier naturel qui vient juste avant le n carré. Il est égal à quoi? Puisque le n carré il est pair, donc celui-là il est comment? Il est impair, donc il s'écrit sous la forme 2k plus 1. D'accord? Cela implique, d'accord, qu'il existe un grand K appartenant à n tel que, ça c'est une identité remarquable, n-1 facteur de n plus 1, il est égal à 2k plus 1. Jusqu'à là on est tranquille. Très bien, parfait. Nous avons le produit de deux entiers naturels qui est égal à 2k plus 1, c'est-à-dire nous avons le produit de deux entiers naturels qui est impair. D'accord? Regardez le n-1 et le n plus 1. Je vais mettre un petit axe du coup des nombres pour que vous voyez très bien de quoi on parle. Là, c'est le n-1. Là, c'est le n plus 1. Qu'est-ce qui vient entre les deux? n-1, n plus 1. Et bien, ce qui vient entre les deux, c'est le n. C'est comme si vous avez 7, 8 et 9. Donc, si vous prenez n8, si vous ajoutez 1, ben c'est 9. Si vous retranchez 1, c'est 7. D'accord? Si jamais le n est pair, d'ailleurs c'est ce que j'essaye de démontrer. Si vous avez ça, c'est pair. Comment? C'est quoi la parité de n-1, n plus 1? Ben forcément c'est impair. Donc ça c'est impair et ça c'est impair. D'ailleurs c'est ça le résultat. Le produit de deux nombres impairs est pair. Puisque là j'ai le produit de deux entiers naturels qui est impair, ben en fait c'est-à-dire que ces deux nombres-là qui sont ici, ils sont aussi impairs. Ça, il faut que c'est un autre débat, on peut se faire une vidéo pour démontrer ça, mais ça vous pouvez du coup le retenir. Le produit de deux nombres impairs, c'est impair et ça se démontre facilement en pesant deux entiers impairs et on fait juste le produit et ça nous donnera quelque chose qui est impair. Et bien puisque ces deux nombres-là ils sont impairs, ben forcément celui qui est entre les deux est pair, d'où, d'accord, d'où n est pair. Voilà, on a démontré l'autre sens de deux manières différentes, donc choisissez ce que vous voulez. Et j'espère que voilà, cette vidéo vous a permis de bien comprendre du coup ce que j'avais utilisé dans la vidéo précédente pour démontrer que racine de 2 n'est pas rationnelle. Voilà, donc si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas et je vous dis à très bientôt.